Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Actu Santé sur Equinox Télévision. Ce soir, je vous propose d'aborder un sujet resté longtemps tabou et minimisé, pourtant avec des conséquences réelles sur la vie des femmes, leur sexualité, leur fertilité et même le mental. Cette maladie, c'est l'endométriose. Assez complexe, elle touche près de 10% des femmes en âge de procréer. Maladie ancienne, elle demeure encore sous-diagnostiquée. Que se passe-t-il dans le corps d'une femme qui souffre d'endométriose? D'où vient-elle? Comment la traiter? Pour avoir des réponses à toutes ces questions, nous sommes allés à la rencontre d'une voix de la gynécologie, également pionnière de la fécondation in vitro sur le continent africain, le docteur Ernestine Guedbel, également promotrice du centre médical Odyssée, situé à Bonapriso à Douala. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur le plateau d'Actu Santé. Docteur Ernestine Guedbel, bonsoir. Bonsoir Nadine. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Merci d'être venu. C'est vrai que c'est difficile depuis 3 ans, mais bon, on essaye de faire plein de choses. Gérer le Covid, travailler, construire, tout ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Enfin, nous y sommes. Alors, nous parlons ce soir de l'endométriose pour mieux comprendre comment fonctionne cette maladie, notamment. Il serait important de revenir sur ce que c'est l'endomètre chez la femme et son rôle exactement. Voilà exactement, l'endométriose vient de l'endomètre, du mot endomètre. Il faut savoir que dans l'appareil génital de la femme, dans son bas-ventre, il y a un organe qui est central, qu'on appelle l'utérus. Et cet organe c'est connecté à l'ovaire, 2 ovaires, et aux trompes de chaque côté. Alors, dans l'utérus, il y a 3 parties. Il y a une partie interne qu'on appelle l'endomètre. C'est cette partie qui va se décoller et donner les règles à la fin du cycle. Ensuite, il y a la partie médiane qui est le muscle de l'utérus qu'on appelle le myomètre. Et il y a maintenant une autre partie qui va couvrir cet utérus-là. Alors, l'endométriose, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que pour avoir des règles, il faut avoir de l'endomètre. Et cet endomètre, c'est des capes et s'en va. Et l'endométriose survient à cause de la divagation de l'endomètre. C'est-à-dire que l'endomètre va quitter le lieu où il doit être, il va rentrer dans l'utérus, il va rentrer dans les trompes, il va coloniser les ovaires, et il peut aller plus loin, même jusque dans les poumons, dans le tube digestif. Donc cette maladie qui est appelée endométriose est mal connue. Pourtant, c'est une vieille maladie on parle de sa découverte dans les années 1800, dont les femmes ont commencé à souffrir pendant cette période-là. Ce n'est que dans notre siècle qu'on a commencé à vraiment bien comprendre ce que c'est, d'où elle vient et surtout comment on peut soulager les femmes qui avaient longtemps souffert sans qu'on comprenne pourquoi elles souffraient. D'accord, on reviendra sur tous ces aspects que vous avez évoqués, Dr Ernestine Guedbel. Si on comprend bien donc, l'endométriose, elle est présente chez nous, au Cameroun, chez les femmes. Elle est présente chez toutes les femmes, de toutes les races. Les facteurs favorisants sont très peu connus, ils n'existent pas tellement. On sait que oui, dans certaines familles, il y a eu la mère, les tantes, mais ce n'est pas prouvé que ce soit une maladie génétique. D'accord. Donc, ce n'est pas prouvé comme certaines femmes qui disent que ma maman en a souffert, moi aussi. Non, ce n'est pas. Mais on peut dire pareil aussi des fibromes. Les fibromes, ça ne va pas être une maladie génétique, mais ce sont des maladies qu'on retrouve dans les familles, oui. Peut-être pour des raisons alimentaires, c'est évoqué, mais non, on n'est pas classé comme une maladie génétique. Et est-ce que le regard a effectivement changé au fil des années concernant l'endométriose? Le regard n'a pas changé parce qu'il n'y avait pas de regard, on va dire ça comme ça. En fait, les femmes ont toujours souffert dans le silence. Et généralement, même toutes ces femmes qui ont des règles douloureuses ne le disent pas. C'est depuis quelques décennies maintenant que cette souffrance a été reconnue. Et là, comme ça, l'endométriose a une journée mondiale depuis une trentaine d'années aujourd'hui pour que les gens soient au courant de cette souffrance et surtout pour qu'ils supportent les femmes et aident les femmes à s'en sortir, on va dire ça comme ça. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une maladie qu'on ne connaît forcément pas.
les causes. Mais alors, qu'est-ce qui explique que soudainement que l'endomètre se décolle pour coloniser les autres organes du corps? Quels sont les facteurs? Les facteurs de risque, elles vont être l'âge. C'est une maladie qui commence assez jeune. Elles vont être le mode de vie. On va dire que c'est souvent les femmes qui vivent dans les cités, dans les grandes villes. Ce sont les femmes qui ne sont pas pauvres, donc elles ont des moyens. Mais à part ça, il n'y a vraiment rien de déterminant, il n'y a rien d'original pour savoir pourquoi certaines femmes vont faire cette maladie. C'est qu'il faut simplement, sur quoi il faut insister, c'est qu'il faut que les femmes soient attentives à tous les signes. Et parmi ces signes-là, le premier signe va être les règles douloureuses. On voit des jeunes femmes qui n'ont jamais eu des rapports sexuels, qui ont des règles douloureuses. Et on va leur dire, c'est là qu'on va leur dire, oui, ma maman a souffert de ça, ça va se calmer, ça va se passer. Et si ce n'est pas pris en charge, les complications, elles vont subir les complications de cette endométriose. Et la principale et la plus dure complication, ce sera la stérilité quand même. D'accord, on reviendra sur ces complications. En dehors des règles douloureuses, docteur Benbel, est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés à l'endométriose? Il y a des saignements anormaux. Les saignements anormaux, on va saigner en dehors des règles. Il y a, oui, c'est essentiellement ça, hein, les saignements anormaux, les douleurs et les troubles du cycle. Voilà. Et chez la jeune fille, quelle en est la particularité? La jeune fille, c'est vraiment les douleurs des règles. Surtout les femmes, des jeunes filles qui commencent à avoir des règles, certaines commencent déjà par des douleurs. Et ça, c'est pas exact, enfin, c'est pas fréquent comme ça qu'une fille commence ses cycles et elle commence par des douleurs. Mais chez les filles qui vont faire l'endométriose, et les règles douloureuses, c'est vraiment le signe qui va être le plus criant, le plus visible, le plus fréquent. D'accord. Et parlant justement, vous avez évoqué tout à l'heure des complications de l'endométriose. Est-ce qu'on peut avoir les principales? Comme je dis, l'endométriose, c'est l'endomètre, c'est-à-dire le sang des règles qui va migrer dans le muscle de l'utérus. Quand il va dans le muscle de l'utérus, il va gonfler l'utérus, l'utérus va devenir gros et il va faire mal. On appelle ça la dénomiose, c'est l'endomètre de l'utérus. Quand il va quitter l'utérus, cette colonisation-là, elle va aller dans les trompes, elle va boucher les trompes. Quand les trompes sont bouchées, une grossesse n'est pas possible, c'est la sténose tubaire. Ensuite, elle va coloniser les ovaires. Les ovaires, donc, elles auront du mal à produire les œufs. Et à part quand ça devient vraiment très envahissant, elle va aller vers les organes qui sont à côté, c'est-à-dire les intestins. Et elle peut migrer jusque dans les poumons, le tube digestif, voilà. Donc elle devient comme une sorte de cancer qui envahit. Mais ce n'est pas un cancer. Effectivement. Et parlez-nous donc justement de cette étude, parce que vous avez fait tout à l'heure, vous avez fait savoir qu'elle fait partie des premières causes d'infertilité, notamment chez les femmes. Il y a 12% de femmes que vous avez pu enregistrer au centre. Oui, nous avons créé une société scientifique qui s'appelle le Girafe il y a une quinzaine d'années. Et parmi les choses que nous avons faites, ce sont des études scientifiques. Des études qui montrent des pathologies de la femme africaine. Nous avons donc essayé de regarder quelles étaient les causes principales des infertilités chez les femmes africaines. Et cette étude qui a été faite sur 9 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, nous avons trouvé que l'endométriose était la deuxième cause de l'infertilité en Afrique. Après les trompes bouchées, les fibromes, l'endométriose venait donc en 3e place dans les causes des infertilités en Afrique. Ça nous a surpris, mais ça nous a permis de pouvoir sensibiliser les femmes et surtout promouvoir des traitements très précoces. Parce que vous savez que quand la femme, le couple, c'est toujours la femme, va aller consulter parce que la grossesse ne vient pas, elle ne va pas le faire quand elle est jeune. Elle va attendre qu'elle ait 30 ans, qu'elle ait 35 ans, parce qu'on va toujours lui dire non, ça va aller. Et pire, on va l'amener dans les traitements indigènes, dans les lavages, dans tout ce qu'il faut
ou dans les familles pour dire que si elle n'est pas enceinte, c'est peut-être parce que tel père n'a pas été content au moment du mariage, la dot n'a pas été donnée. Toutes ces raisons vont défiler avant que ces femmes arrivent chez les spécialistes de la fertilité. C'est ce qui explique justement pourquoi la maladie forcément est mal connue ou sous-diagnostiquée. C'est ça. Pourquoi la maladie est mal connue, parce qu'elle est mal diagnostiquée, pourquoi elle envahit chez la femme africaine. Quand on arrive au diagnostic, elle est déjà très avancée. Malheureusement, et le diagnostic, comment il s'effectue? Quels sont les examens? C'est ce qu'on a appelé quand même le parcours de la femme africaine. C'est ce long parcours-là pour qu'elle arrive à ce qu'on trouve les véritables causes. Le diagnostic va se faire par l'examen clinique, c'est-à-dire qu'en palpant le ventre de la femme, vous pouvez savoir s'il y a des zones qui lui font mal plus que d'autres. Il y a les échographies. Mais l'examen roi, c'est vraiment la cœlioscopie parce qu'on va regarder à l'intérieur du ventre par une chirurgie à ventre fermé. Et là, on verra les poches d'endométriose dans l'utérus, dans les ovaires, collées aux intestins. Et cette endométriose, quand elle fait des kystes, elle produit un liquide très spécifique qui est un liquide marron qu'on peut juste en regardant, et elle agit comme une colle qui va coller les organes et vraiment en regardant ça en cœlioscopie, le diagnostic est précis et rapide. Et je donne aussi l'occasion aussi d'informer des personnes, certaines personnes ont été opérées et on leur a trouvé cette colle-là qui envahissait les organes et on a dit que c'est des péritonites, c'est des infections. Non, ce n'était pas les infections ni les péritonites, mais cette matière qui est marron, qui est collante, c'est vraiment l'endométriose. Wow, d'accord. Et une femme, donc, comme la maladie, on l'a dit, est sous-diagnostiquée. Les femmes arrivent très tard à l'hôpital, chez le spécialiste. Alors, une jeune fille devrait donc commencer à se faire dépister à quel moment? Mais je pense que toutes les jeunes filles qui ont des douleurs des règles, elles doivent consulter, même quand elles n'ont jamais eu des rapports sexuels. Parce que ça peut toujours aider à faire la sensibilisation, d'abord à traiter la maladie. Tant qu'on va la traiter tôt, on a une meilleure chance de la guérir. Et puis aussi les sensibiliser sur l'importance de faire des enfants étant jeunes. Ne pas attendre de finir toutes les études, le bac, l'université, le travail, avant de faire des enfants. Je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité de faire les études en faisant des enfants. Et parlons justement de la prise en charge de l'endométriose. Comment elle s'effectue? Mais par rapport au stade, il y a 4 stades de l'endométriose. L'endométriose qui est très simple, qui ne quitte pas l'utérus. L'endométriose stade 2 qui commence à atteindre les trompes, les ovaires. Le stade 3 qui va être dans le péritoine, des organes de voisinage. Et le stade 4 qui est vraiment très envahissant et qui envahit les organes, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des poumons, des intestins. Et ces stades-là sont vraiment des stades où le traitement est compliqué. On est obligé souvent d'amputer certains organes avant de trouver une solution dans le soulagement de la douleur. Et dans ces stades-là, 3, 4, les traitements sont souvent des traitements de fécondation in vitro. D'accord, fécondation et traitement, il y a également la partie médicamenteuse? Oui, les médicaments, c'est dans les 2 premiers stades. Il faut calmer les douleurs, on peut donner des pilules pour bloquer les ovulations, pour bloquer les règles. On peut faire des piqûres également pour faire ce blocage-là, parce que le traitement, c'est bloquer cet envahissement de règles, d'endomètre qui circulent dans le ventre de la femme, surtout le bas-ventre. D'accord. Et quels sont donc les symptômes lorsqu'on est en train d'effectuer le traitement d'une endométriose? Quels sont les symptômes? Mais les symptômes, c'est-à-dire que c'est plus le calme. La femme va pouvoir avoir des règles sans douleur, elle ne va plus avoir mal, elle ne va plus avoir mal pendant les rapports sexuels, ça on ne l'a pas dit. Et puis, voilà, elle va être calme. Et c'est pendant ce calme-là, effectivement, qu'il faudrait profiter, comme j'ai dit, pour résoudre les autres problèmes des femmes, notamment faire les enfants. Associer d'autres symptômes? Oui, à part les douleurs des règles,
Il y a des douleurs tout court qui n'ont rien à voir avec les règles. Ces douleurs peuvent s'étendre toute la vie, tout le mois, tout le long du mois, et sans qu'on sache exactement, sans qu'on explique pourquoi ces femmes ont éternellement mal. C'est souvent des causes de manque de travail. Et là, il faudrait que les médecins qui s'occupent de ces femmes-là puissent leur donner facilement les repos médicaux quand elles sont indisposées, parce que elles ne vont pas dire au travail que je ne viens pas au travail parce que j'ai mal, parce que les règles me font mal, ça va faire rigoler. Donc c'est aux médecins de leur donner des repos médicaux à temps pour qu'elles ne puissent pas souffrir, parce que c'est dans des situations de double peine. On a mal, on ne peut pas faire les rapports sexuels, on a du mal à tomber enceinte et on est stigmatisé. Donc je pense que la douleur, c'est le premier indicateur qui devrait alerter une femme. Oui, la douleur, c'est vraiment le signe principal. Ce sont des maladies douloureuses, c'est des maladies incomprises, mais longtemps encore ignorées, comme j'ai dit. Elles se battent toutes seules. Des fois, on leur dit qu'elles font du cinéma. Des fois, on leur dit que parce qu'elles ne veulent pas aller au village, parce qu'elles ne veulent pas travailler. Non, c'est pas ça. C'est vraiment des douleurs atroces. Et c'est quelque chose qui doit alerter toutes les femmes. Non seulement ces douleurs sont là, mais les rapports sexuels également sont douloureux. Et l'obtention des enfants devient compliquée. Et parlez-nous un peu, Dr Wedbel, pour vous qui êtes au quotidien avec ces femmes, parlez-nous un peu de leur quotidien, des femmes qui souffrent d'endométriose. Elles sont tellement en souffrance qu'il y a des associations qui ont été créées. Il n'y en a peut-être pas trop chez nous, mais il y a des associations aujourd'hui, des femmes qui souffrent d'endométriose, qui font des réclamations. La journée mondiale de l'endométriose est venue après une guerre, après du militantisme pour que cette maladie soit reconnue comme une souffrance. Et donc voilà, il ne faut pas que les femmes qui ne sont pas concernées restent toutes seules dans leur coin. Elles peuvent être associées à ces associations de femmes-là. Elles sont peu dans nos pays, mais elles font beaucoup de travail à l'international. Et elles participent également d'aider certaines à obtenir des traitements qui peuvent les soulager, surtout quand elles n'ont pas beaucoup de moyens. D'accord, donc si on comprend bien, l'endométriose, ce n'est pas une fatalité, on peut en guérir. Oui, ce n'est pas une fatalité du tout. Il faut la dépister tôt, il faut la traiter tôt. Et voilà, la vie continue. D'accord. Et les femmes qui souffrent d'endométriose, oui, elles peuvent avoir affaire aux enfants, on l'a dit, la fécondation in vitro. Quelles sont les autres techniques qui s'offrent à elles? Non, mais tant que l'endométriose n'a pas bouché leur trompe, elles vont faire les enfants correctement. C'est quand les trompes ont été bouchées que là, il faut implanter des solutions qui permettent aux femmes qui ont les trompes bouchées de faire des enfants. Et c'est malheureusement, encore une fois, la fécondation in vitro. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut prévenir l'endométriose? Non, il n'y a pas de prévention. Parce qu'on ne sait pas la cause, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle démarre. On ne peut pas la prévenir, mais on peut limiter son extension. On peut faire des traitements précoces, par exemple la pilule. La pilule qui est une pilule contraceptive qui empêche aux femmes de tomber enceintes, utilisée de façon précoce, de façon continue, permet aux femmes d'éviter la colonisation des organes voisins par l'endomètre, c'est cela. Et évidemment, quand on a le désir en fait de faire l'enfant, là on arrête la pilule. D'accord. Et il n'y a pas de convénient? Non. Il n'y a pas de convénient. La pilule n'a pas de convénient. La pilule ne donne pas de cancer. La pilule ne donne pas... Non, ce sont des produits qui sont utilisés depuis des centaines d'années, bientôt d'ailleurs. Et non, il faut utiliser la pilule quand il le faut. D'accord, ça permet également d'utiliser les grossesses non désirées, évidemment. D'accord. On va bientôt sortir de cette émission, Dr Ernestine Wedbel. Qu'est-ce qu'on devrait retenir lorsqu'on parle de l'endométriose? Que c'est une maladie sévère, qu'il faut faire attention, qu'il faut écouter son corps,
qu'il faut consulter tôt, qu'il ne faut pas la négliger et surtout qu'il faut essayer de faire les enfants assez tôt. Alors, merci, Dr Ernestine Godbel, d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci à vous d'être venu. Merci aux auditeurs. D'accord, téléspectateurs aussi. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne, également pionnière de la fécondation in vitro en Afrique et promotrice du centre médical Odyssée. De la polyclinique médicale Odyssée bientôt. D'accord, le message il est passé. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour notre édition d'Actu Santé. Prenez bien soin de vous et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.